שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Moav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais souhaiter une bonne fête de Shavuot à la communauté de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est deux villes, à l'époque, il y a 20 ans ou 15 ans, 30 ans, j'allais visiter. Certainement maintenant, ces deux pays ont changé, mais la communauté reste toujours. Alors j'ai décidé cette année de vous envoyer ce petit vidéo en vous souhaitant une bonne réussite, une bonne fête, Shana Tova, car vous savez que la fête de Shavuot, c'est la fête de Rosh Hashanah au niveau spirituel. La fête de Rosh Hashanah, de Tishrei, c'est la fête de qui va vivre, qui va être en bonne santé, qui va être riche, qui va s'appauvrir, qui va se marier. Est-ce qu'il va y avoir le corona ou il n'y aura pas de corona? Tout ce qui s'est passé cette année et ce qui va se passer jusqu'à Rosh Hashanah, c'est déjà écrit à Rosh Hashanah. Pour les mzonotes, la richesse, la pauvreté, la santé, tout. Mais il y a une seule chose que dans le ciel n'est pas décidé, la Torah. La Torah Rosh Hashanah, elle la donne pas. Parce que n'oublie pas que la Torah c'est un cadeau quand même. Vous savez, la Torah c'est un cadeau. Je connais très bien que dans les îles, dans ces îles que j'allais visiter souvent, il y avait toujours je découvrais, je faisais connaissance des gens qui devenaient juifs, eux et leurs femmes. Ils ont découvert comme Yitro, comme Ruth. La Torah, c'est un cadeau. Vous savez que j'ai reçu plein de lettres, cette époque de Corona. Plein de lettres des gens, des non-juifs qui s'intéressent à la religion. Pourquoi? Parce que dans tous les réseaux sociaux, sur Zoom, partout, il y a des cours de Torah, de toutes sortes de rabbins, et les gens s'intéressent. Ils entendent ce qu'ils n'ont jamais entendu. Ils découvrent le judaïsme, comme Yitro, comme Ruth, comme Rabbi Abraham Hager. Rabbi Abraham, on l'appelle le converti à l'époque du Gaon de Vilna, parce qu'il s'est converti au judaïsme, ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé devant tous les gens au départ, ils ont essayé de tout faire pour qu'il retourne à sa religion. Il n'a rien voulu savoir. Et le Gaon de Vilna, il a demandé d'essayer d'aller ramasser un peu de ces cendres qui restent et de les enterrer à Vilna. Et lorsque le Gaon de Vilna, il est mort, avant de mourir, il a demandé « Enterrez-moi à côté de lui ». Pour vous dire, c'est ça le cadeau. D'ailleurs, David Amelech dit « Ta'amur okito vashim », David Amelech dit « Goûte et tu découvriras ». Parce que vous savez, la Torah, elle est dure au départ. Très, très dure. Très, très dure. Il faut faire ceci, il faut se laver les mains, il faut se couvrir la tête, il faut Birkat Amazon, il faut faire les prières, les tfilines, manger kasher, respecter Nida. C'est dur, hein. Mais c'est pas facile. Même pour moi qui est vieux, j'ai 70 ans, ne croyez pas que c'est facile pour moi, la religion. Très dur. Même à mon âge. Mais, c'est plus dur pour moi aujourd'hui. C'était. Parce que c'est un kiff. Et surtout depuis qu'on est confiné, d'ailleurs, vous voyez, je suis en Djé là-bas, ça fait 3 mois que j'ai pas quitté la maison. Ah ben, j'ai découvert Hachem de plus en plus, que je ne sors pas. C'est-à-dire que, quelque part, sortir de la maison, ça prenait un peu de mon temps. Pour réfléchir, pour faire
Heshwana Nefesh, pour faire un bilan de conscience. Mais par contre, il y a beaucoup des gens qui divorcent à cause du confinement. Parce que le fait qu'ils sont à la maison tout le temps avec la famille, alors ils les disputent. Mais non, le confinement c'est pour la paix, pour la joie, enfin, on n'a pas le choix, c'est tout. Découvrir la femme elle découvre son mari, voir qu'est-ce qui manque à la maison. Peut-être c'est le moment de voir qu'est-ce qui manque à la maison. Depuis des années que la femme elle réclame un salon, maintenant, pendant ces trois mois-là de confinement, on voit le salon qui est vraiment complètement déchiré. Alors là, avec le confinement, et il est bon à jeter. Alors ça, c'est pas grave. Et l'argent, l'argent, on peut faire l'argent. C'est la santé qu'on ne va pas refaire. Mais l'argent peut les faire. Donc, mes amis, Rabbi Abraham Hager, si lui, il a découvert le goût dans la Torah, si Yitro et Ruth, ils ont découvert le goût de la Torah, alors, qu'est-ce que nous, on va dire? Nous, on est les descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraham, Yitzhak, qu'ils étaient nos patriarches, qu'ils étaient les gens de qui on doit apprendre notre comportement. Abraham, c'était le Hesed, la bonté. Yitzhak, c'était le sacrifice pour Hachem, la prière, tout en priorité, Hachem. Yaakov, c'était le symbole de la Torah. Là où il va, il est chez ses ennemis, il étudie la Torah. Il voyage, il étudie la Torah. Il se sauve de son frère qui veut le tuer, il étudie la Torah. Du matin au soir, il étudie la Torah. À tel point que on a pris comme symbole à Yaakov Abinu, le symbole de la Torah. Mais une chose est certaine et claire. Être symbole de la Torah, il faut être humble. Il ne faut pas être arrogant. L'arrogance. Humble, Ekev, le talent. Mes amis, c'est ça, Matan Torah. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi quand je vois où il a donné la Torah, tout de suite, après qu'ils ont quitté l'Égypte? Pourquoi quand il n'a pas attendu 1 an, 2 ans, laissez se reposer un peu, laissez connaître un peu Hachem. Dans un moment, après quelques années, on va leur donner un peu des mitzvot, et après on leur donnera la Torah. Un peu des mitzvot pour le moment. Vous savez, un enfant, on va pas lui dire sois un tzaddik depuis qu'il est jeune, on commence avec lui petit à petit, jusqu'à qu'il grandit. Une fois qu'il a grandi, il fait déjà Torah et mitzvot. On va pas lui faire la bar mitzvah depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à qu'il est adulte, à l'âge de 13 ans. On lui fait la bar mitzvah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire vite? Pourquoi? C'est une question que je me suis posée. Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, vous réfléchissez un peu. Lorsque Hachem, il a dit Anochi Hachem Elokecha. Anochi, voilà, Anochi Hachem Elokecha. C'est quoi? Il leur a dit c'est moi Hachem qui vous a libéré de l'Égypte. C'est comme ça il a commencé Hachem. Anochi Hachem Elokecha. C'est moi Hachem qui vous a libéré de l'Égypte, de la maison des esclaves. Ça veut dire les Juifs, ils étaient au plus bas niveau qu'on pouvait imaginer lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. À l'époque que nos sages ils disent, ils étaient à 49 degrés de Touma. Ils étaient au plus bas niveau qu'on pouvait imaginer. À l'époque, Hachamim ils disent que si Hachem ils n'auraient pas libéré tout de suite, eh ben, ça aurait été un grand problème pour les Juifs. Un grand problème pour les Juifs. Ils seraient peut-être restés en Égypte à vie. Donc, c'est comme quelqu'un que, chimiquement, moi je connais des gens, mais je vous donne parole d'honneur, hein, je connais des gens qui ont eu beaucoup de problèmes dans la vie. Après, il y a eu un problème qui les a achevés. Après, ils ont eu une dépression nerveuse et ça y est. On ne les a pas pris à temps pour les guérir.
Mes amis, combien il faut faire attention avec vos enfants? Beaucoup de fois, vos enfants, vous êtes tellement habitués à les voir, que vous ne voyez pas leurs propres problèmes. Et après, une fois que ils rentrent dans leurs problèmes, c'est trop tard. Il y a une fois qu'une femme vient chez moi, parce que son fils, il est arrivé à avoir des pensées très graves. Et elle a des graves problèmes avec son fils maintenant parce que on n'arrive pas à le soigner psychologiquement, on n'arrive pas. Mais c'est un peu la faute de la mère et du père. Pourquoi? Parce que ils ont vu que l'enfant déjà commençait déjà à faire des signes. Alors eux, ils ont pris ces signes-là comme des signes d'enfanterie, c'est un bébé, ça y est, ça y est, ça y est, parce qu'ils étaient occupés dans leur travail, ils étaient occupés dans leurs vacances, de leurs sorties, et ils n'ont pas pris le problème au sérieux. Et là, ils ont un problème. On sait pas ils savent pas comment le guérir. Je vais pas vous dire le problème, mais vous savez, vous êtes des parents de famille, simplement, je dois vous dire, les enfants, il faut faire attention, leur éducation. Il y a toujours, on dit que le concombre, ou la banane, vous savez que la banane, lorsqu'elle pousse tordue. Elle pousse pas droite. Il y a certains concombres, à l'époque, au Maroc, ils poussaient tordus. Aujourd'hui, ils ont rendu qu'ils poussent droit. Mais à l'époque, c'était comme ça. Alors, on dit que un enfant, lorsqu'il grandit, il commence à grandir, il grandit tordu. Alors, c'est à nous de le mettre droit. Parce que l'enfant, il veut tout. Et il veut la liberté, il veut tout. Donc, c'est nous qu'on fait tout pour le mettre dans le bon chemin. Eh ben, mes amis, c'est ça Matan Torah. Matan Torah, hein, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on a quitté l'Égypte, on était à la limite de tomber. Alors à Kadosh Baruch Hu, tout de suite, il nous a donné la Torah. C'était la limite. Il ne pouvait pas attendre même un jour. C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a pas donné, il n'a pas attendu 1 an, 2 ans, le temps que les gens ils se forment dans le désert et après, non. Il fallait leur donner la Torah tout de suite. Lorsqu'il il a eu une urgence pour le faire, je me rappelle moi une fois, il y a 25 ans, j'avais beaucoup mal au ventre, vraiment, j'étais malade. Tout de suite, on m'a opéré. J'avais une appendicite, tout de suite. Et après, c'était une appendicite aiguë, c'était très dangereux. Les médecins, ils ont dit, heureusement, on l'a pris à temps. Elle était presque à la voie de s'exploser. Baruch Hashem. Ça peut être grave. Lorsqu'on prend pas une maladie à temps, lorsqu'on prend pas quelque chose. Regardez en Amérique. J'ai lu dans un journal cette semaine que si en Amérique, ils auraient pris conscience une semaine avant qu'ils ont pris conscience pour le corona, ben, il n'y aurait pas aujourd'hui les 110 000 morts qu'il y a en Amérique aujourd'hui. Mais à cause d'une semaine qu'ils n'ont pas pris à tout. Je me rappelle, j'étais en Amérique. Je me rappelle. Vous savez, il y a quelques personnes que je connais, ils sont morts du corona. Le bon Dieu m'a épargné. J'étais avec eux, je parlais avec eux. On était face à face. Eux, ils sont morts, les pauvres. Et moi, malheureusement, heureusement, j'ai de la peine pour eux, mais c'est Hachem qui a voulu. On était à proximité. Ils étaient là en face de moi. En général, je faisais un peu attention, je ne serrais pas les mains. Alors que ma femme m'a dit, il faut qu'il y ait une distance. Et j'ai pas écouté parce que les gens, ils veulent pas de distance. Les gens, ils veulent être à proximité. Ils veulent t'embrasser les mains, ils veulent qu'est-ce que tu veux? Alors, je faisais tout, mais malheureusement, je me rappelle, il y avait déjà des cas de mort du corona en Amérique. J'étais là-bas. Mais ils n'ont pas pris conscience. Ça va, ils faisaient un peu, on parlait de ça, ils faisaient un peu, mais ils n'ont pas pris conscience. Et les journalistes, ils ont dit, une semaine à l'avance, ils auraient pu éviter peut-être 50 000 morts, 60 000 morts de contamination. C'était avant Purim, ils n'ont pas pris la chose à temps. Voilà, maintenant, aujourd'hui, à Shemishmo, que Dieu préserve. Ici, en Israël, Baruch Hashem, ils ont vite arrêté les voyages, les vols. Baruch Hashem.
Ils ont pris les choses à temps. Et dans plusieurs pays, même en France, ils n'ont pas pris ça à temps. Même en Europe, ils n'ont pas pris. En Angleterre, au Brésil, regarde au Brésil ce qui se passe aujourd'hui. En Espagne, ils ont laissé, à l'époque, je me rappelle, je m'énervais pour qu'ils n'ont pas fait fermer les frontières. Et je me rappelle, j'entendais, non, ferme pas les frontières. La ils étaient obligés de fermer les frontières. Parce qu'ils ont compris la, la, les dégâts. Donc, mes amis, toujours, il faut prendre les choses à temps. Alors, comment on va savoir? On peut savoir. Les dégâts, on peut les voir à temps. Et même un bonheur, on peut le voir à temps. Lorsqu'il y a un bonheur qui arrive, il faut profiter du bonheur. Mais un bonheur bien, pas un bonheur déguisé, un bonheur, quelqu'un qui joue au casino, il gagne une fois, quel bonheur, il va croire que tout le temps va gagner. Non, ça c'est un bonheur déguisé. Ça, il faut l'arrêter. Mais il y a des bonheurs de Shlombaït. Là, tu vois qu'il y a un Shlombaït, il faut en profiter, il faut continuer. Tu découvres Hachem, tu découvres la Torah, il faut en profiter. Envoyez vos enfants à l'école juive, et vous voyez que vos enfants, ils viennent avec une kippa sur la tête, ils fabriquent Amazon. Ah ben, les parents, il faut en profiter. Il faut qu'eux aussi ils apprennent, il faut que chacun l'aide l'autre, surtout dans les îles, dans les petites communautés, il faut faire beaucoup attention. Lorsqu'ils font profiter c'est pas toujours qu'il y a des moments de bonheur. Alors, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu ces moments de bonheur, que les Juifs, ils étaient enthousiastes, ils ont vu les miracles, et ils ont commencé à avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu et Aminu B'Shem Moshe Avdo. Ils ont commencé à avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu tout de suite, à Israël. Ils ont découvert la bonté de la Torah. Alors tout de suite, Akadosh leur a donné la Torah. Tout de suite. Il n'a pas attendu. On dit, il faut profiter tant que le fer est chaud. Vous savez, le forgeron, pour faire tondre un fer, il faut le brûler. Et tant qu'il est chaud, on peut le tordre. Mais une fois qu'il est froid, on ne pourra jamais le tordre. Il devient glacé, il devient dur. Alors, tant que la personne, elle est en chaleur pour s'approcher d'Hachem, il faut en profiter. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée en Guadeloupe. Vous savez, je me rappelle lorsque je faisais les vols Guadeloupe, Martinique, c'était les avions un peu tordus, un peu vieux, ils bougeaient trop, mais ça faisait peur. Et surtout, il y avait, c'était pas des vols, c'était pas des avions neufs, c'était des avions anciens, un peu carrés, vous savez, je me rappelle. Et je me rappelle, une fois, j'avais pris un vol de Paris, Guadeloupe, et Guadeloupe, Martinique, Martinique-Paris, ou Martinique-Lyon, Paris, je me rappelle pas exactement. Donc, bon, j'ai fait la Paris-Guadeloupe, et là, ça m'est arrivé une histoire. À l'époque, je voyageais en économique. J'étais jeune, j'avais peut-être 35 ans. J'allais chez la famille Drey. On passait des bons moments à l'époque, bon, Hachem, jamais j'oublierai les bons moments, rester réveillé, et on faisait des cours de Torah partout. Il y avait des endroits, on les appelait les pieds dans l'eau, vous savez, beaucoup des noms, toujours avec l'eau, la tête dans l'eau, les mains dans l'eau, les pieds en l'air, enfin. Ah ben, il s'est passé que je voyageais et j'étais seul. À l'époque, je voyageais seul, j'étais pas accompagné. Et voilà, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi, un jeune homme, et il y avait plein. Au départ, tout était gentil, tout était bon, tout le monde était assis. Et à la fin, il y a un groupe de jeunes qui ont commencé à parler à haute voix, à rigoler. Je me suis dit, oh là là, ça va durer 8 heures de bavardage, 8 heures de... Bon, quelque part, j'étais un peu déçu. Et j'ai dit, oh là là, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je voulais préparer les cours de Torah pour la Martinique, la Guadeloupe. Et à un moment donné, chaque fois que je regardais le jeune qui était à côté de moi,
Arrêtez de... Pas chaque fois, ils me poussaient. C'était des jeunes, 14, 15, 16 ans. Des jeunes hommes, des jeunes filles. Ça criait. Et bien sûr, les hôtesses de l'air peuvent rien faire, c'est les vacances. À un moment donné, il s'est passé quelque chose de... Je dis à Hachem, aide-moi. Fais bouger un peu l'avion. Comme ça, j'en profite. Leur faire peur un peu. Je sais pas, on dirait que ma prière a été acceptée. Et soudainement, le pilote, il a annoncé, il a dit, bon, mesdames, messieurs, il faut fermer les ceintures, on va passer une zone de turbulence, et j'ai dit, ah, bon, peut-être c'est un hasard. Mais vraiment, ça bougeait. Et puis moi, j'en ai profité, j'ai dit au monsieur qui était à côté de moi, parce que soudainement, j'ai vu que tout le monde, il s'est assagi, tout le monde était calme, tout le monde était gentil. Et tout le monde, chacun regarde l'autre. Moi aussi, j'ai commencé à les regarder un peu d'un air peureux. Ah, ah, ah. Alors les gens, ils voient, moi qui avais 35 ans, un peu, qui avait peur. Alors il y a un qui me dit, ça va, ça va? Je dis, ben j'ai peur, je crois que c'est la fin. Ah non, au moment, au moment, au moment. Alors je dis, peut-être le bon Dieu il est en colère. Peut-être parce que j'en ai profité. Donc j'ai dit tout à l'heure, lorsque on voit des ouvertures, on profite. Des bonnes ouvertures, j'ai dit, alors on en profite. Ah, alors, et du coup, le bruit, il a commencé à courir. Il y a un danger, il y a un danger. Et puis, alors j'ai dit, bon, je vais prier. Soi-disant, j'ai commencé à prier. Ratson. J'ai commencé à faire ta derrière, à haute voix. Tu sais, ta derrière, et les jeunes me regardaient. Et ils m'ont pris au sérieux. Et à un moment donné, il s'est passé que, bon, Hachem, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, eux, ils se sont pas calmés. Ça, alors, je l'ai poussé un peu, je lui ai dit, monsieur, j'ai peur que ça se recommence encore. Oh non, allez. Alors, hé, les gars, ce monsieur, le barbu, là, il dit que, il y a une crainte que ça va se recommencer, ces perturbations. Et il a commencé à rigoler. J'ai dit, Hachem, je t'en prie. Je vais pas passer encore 7 heures 7 heures, Hachem. Toi, tu es Gan Eden, tu es entouré de tous les tzadikim. Moi, avec tous ces jeunes-là, je pourrais pas. Je peux même pas préparer mes cours. En plus, je vais arriver vers 2 heures, et il y a une différence de 7 heures. Ce soir, je vais dormir, ça va être minuit, et pour moi, en France, c'est presque 6 heures du matin. Hachem, je t'en prie. Et soudainement, l'avion, il commence à trembler, et tout de suite le pilote il dit, oh, il y a quelque chose qui se passe, encore on va rentrer dans un endroit, c'était pas prévu. Il a ajouté ce mot, c'était pas prévu. Alors tous les jeunes, ils auraient dit, je vous ai dit, hein. Bon, on va être plus sage, on va être plus calme. Tu peux prier comme avant. Alors j'ai commencé à prier, hier, Atsom el Fanecha, chez Tolechil Shalom, qu'on voyage en bonne santé, qu'on arrive en bonne santé. Et ça bougeait tellement fort, jusqu'à que j'ai dit à Hachem, n'oublie pas, je suis là. C'est moi qui ai provoqué tout ça, je t'en prie Hachem. Et ça s'est calmé, et bon Hachem, on est arrivé en Guadeloupe, en bonne et parfaite santé, bon Hachem. La bataille, ça c'est l'histoire qui m'est arrivée en allant en Guadeloupe. Maintenant, lorsque je devais faire la Guadeloupe, Martinique, j'avais la peur de ce voyage. Et surtout lorsque j'ai vu l'avion, oh là là, j'ai eu peur. C'était M. Aouzi qui a voyagé avec moi. Non, c'était pas M. Aouzi, non. Il n'était pas encore marié à cette époque, M. Aouzi. Thierry Aouzi, non. Non, il était encore jeune. Je ne sais pas qui m'avait accompagné. C'est M. Richardry qui l'a envoyé quelqu'un qui voyageait avec moi. Je ne me rappelle pas. Peut-être c'est Thierry Aouzi était encore jeune homme. Je peux pas me rappeler. Mais j'avais la crainte et la peur dès que j'ai vu cet avion. J'ai dit, oh là là, c'est un avion. Je ne sais pas, il s'est décollé, mais je ne sais pas s'il sait atterrir. Est-ce qu'il va atterrir? J'avais une angoisse terrible. Bon, j'avais pas le choix, je l'ai pris. Ça bougeait. Toujours, ça bouge. Mais une seule chose, je peux vous dire. Que l'époque, combien la Torah, mes souvenirs que j'ai de ces deux îles-là. Mais je suis à Anana. Baruch Hashem.
Ra'anana aussi. On a construit la Torah à Ra'anana. À Lyon aussi, on a construit la Torah à Lyon. Baruch Hashem, là où on a été, on a construit quelque chose. En Guadeloupe, j'ai poussé à ce qu'on construise la synagogue que vous avez là-bas, avec monsieur Edmond Assaraf et toute l'équipe de l'époque. On a fait Ibn Apina, on a creusé, ils avaient déjà un terrain, on marchait pour aller à la synagogue le Shabbat, c'était loin, une fois par semaine. On devait marcher, c'était pas le caveau d'Hachem, là où on faisait la prière, ce que je dis, c'est pas, jamais la communauté elle peut se construire dans cet état-là. Il y avait pas bien sûr d'école, il y avait rien du tout. La cache-route, il y avait Baruch Hashem, il y avait monsieur Seraf, il s'occupait de la cache-route à l'époque avec d'autres personnes. Mais il y a beaucoup à dire que j'ai poussé la communauté, un soir il pleuvait, je les ai poussés au bout, et on a été au terrain, au milieu de la nuit, il pleuvait à torrent, et là-bas, on a fait la première pierre. Et grâce à Dieu, le monde était emballé. Bon, grâce à Dieu, je dirais, merci Hachem, c'est moi qui a poussé, et j'ai pas quitté la Guadeloupe, je suis resté 2 semaines en Guadeloupe, jusqu'à que j'ai vu que les travaux ont commencé. Il faut dire que le comité de l'époque était actif, c'est vrai que 2 ans plus tard, ils ont construit cette belle synagogue que vous avez aujourd'hui, Baruch Hashem, et elle a beaucoup grandi avec le mikvé, avec le magasin, avec tout. Mais je me rappelle, j'étais encore une fois pour l'inauguration. Et Baruch Hashem, l'île de la Martinique a suivi aussi l'exemple. Aussi, ils ont construit une belle synagogue. Je me rappelle la synagogue qu'ils avaient avant. C'était pas aussi à l'honneur d'Hachem. Et le mikvé, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est une très belle communauté. Baruch Hashem, là où il y a la Torah, elle fait de la communauté une belle communauté. Comme à Herzliya, à Kisaria, à Hedera, les villes francophones qu'il y a en Israël, Natania, ici à Ra'anana, Baruch Hashem, et en France. Il y a beaucoup des communautés françaises. Sans Torah, ils étaient complètement... Ils sont partis à la... Je ne veux pas dire le mot, mais depuis, Baruch Hashem, regardez Marseille, comment il est devenu Marseille aujourd'hui, Paris, Lyon, Villeurbanne, beaucoup des villes en France, comment ils sont développés, la Torah. Il faut un qui commence. Dès que un qui commence, tout suit. Mes amis, je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Shavuot. C'est la fête de Matan Torah. C'est la fête du cadeau que Hachem nous donne. Matan, c'est le cadeau. Kabbalat Torah, c'est recevoir. Hachem, il veut donner, c'est à nous de vouloir recevoir. Il faut étendre les mains pour recevoir. Alors, voilà, c'est demain soir si Dieu veut. Chère communauté de Ra'anana, chère communauté de Guadeloupe, Martinique et toutes les petites communautés là où ils se trouvent dans le monde, que Hachem il vous protège, que Hachem vous donne l'arrivée chez les mains de cette corona-là. Elle est en voie de disparition, mais on ne sait pas si elle retourne ou ne retourne pas, on ne sait pas. Il faut attendre pour voir, mais entre-temps, qu'elle nous donne le temps de se repréparer et que Dieu fasse qu'elle ne retourne pas. Be'ezat Hachem, c'est notre prière. Il faut qu'on prenne des engagements. Lorsque on a un problème qui arrive, la première chose qu'il faut faire, il faut prendre des engagements avec Hachem. Les engagements, ils aident beaucoup. S'engager à une mitzvah, et bien la faire. Tu fais une mitzvah, tu la fais bien, tu réussis. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur judaïsme? Ils font toutes les mitzvot, mais ils font aucune bien. C'est pas possible. Il dit le Rambam, tu fais une bien, le Ram, tous les grands tzadikim disent, tu fais mitzvah, tu l'as fait bien, tu réussis le coup. Tu réussis après, tu
tu réussis partout. Mais si tu fais tu fais beaucoup, mais tu ne les fais pas bien, alors tu stagnes. Mais c'est comme le train. Le train, tu le mets sur les rails, alors le train, il va aller tout droit. Mais si tu mets des rails qui zigzaguent, le train, il va finir par se planter quelque part. C'est pour ça qu'on dit derech Hashem. Il faut suivre le chemin d'Hashem, le chemin de la Torah. Suivre un bon chemin, une bonne mitzvah, faire une mitzvah bien. Cette mitzvah que tu vas faire bien, elle va t'ouvrir les chemins. Merci, bonne fête, que le bon Dieu vous protège. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם